Bonsoir à tous. Éclairage cette semaine sur l'Iran. L'élection marquée par une abstention record d'Ebrahim Raïssi à la tête du pays signe le retour des religieux conservateurs au pouvoir. Alors quels sont les défis à relever dans ce pays confronté à une profonde crise économique qui s'est aggravée avec la pandémie? Décryptage dans un instant avec notre invité Bernard Ourcade, spécialiste de l'Iran. Mais avant cela, quelques repères. L'Iran, l'ancienne Perse, est un pays d'Asie occidentale situé au Proche-Orient. Il est frontalier avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Irak et la Turquie. Sa population est d'environ 82 millions d'habitants. Elle est à 99% musulmane. L'islam chiite radical y est la religion d'État. Les chrétiens sont une petite minorité inférieure à 1%. Alors selon le recensement de 2016, on en dénombre officiellement autour de 130 000, 110 000 Arméniens et 30 000 Chaldéens. Ils sont l'une des 3 minorités reconnues par l'État islamique aux côtés des Juifs et des Zoroastriens. La Constitution reconnaît la liberté de culte mais non religieuse. En dehors des églises reconnues officiellement, il y aurait aussi des centaines de milliers de chrétiens convertis. Impossible d'avoir des chiffres, bien sûr, sur ce phénomène-là. Mais ils sont en tout cas condamnés à la clandestinité. On entendra dans cette édition le témoignage de l'un d'eux. Bernard Ourcade, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre à nouveau. Vous étiez venu il y a un peu plus d'1 an nous donner déjà des nouvelles de ce pays. Alors il y a ces élections, on va y revenir. Quelques mots pour vous présenter. Vous êtes géographe, spécialiste de l'Iran, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez aussi dirigé l'Institut français de recherche en Iran de 1978 à 1993. Alors on revient bien sûr sur cette actualité, ces élections. Comment les comprendre? On parle du retour des radicaux au pouvoir. Qu'en est-il? Retournons, parce que le guide suprême qui dirige le pays, effectivement, est quelqu'un de très convaincu dans ses idées. Et donc, le fait qu'il désormais, le guide et le président soient de la même tendance politique, paradoxalement, ça risque de simplifier un peu les choses, parce que les conflits qu'il y avait entre conservateurs et libéraux faisaient que la société iranienne était un peu prisonnière entre le marteau et l'enclume. Rouhani avait, rappelons-le, fait les 2 précédents mandats. C'est ça. Vu comme un réformateur. C'est ça. Ouais. Disons, c'est quelqu'un de réaliste, mais qui était conscient que la société avait bougé, qu'on n'est plus il y a 40 ans, la guerre froide est terminée, que la société iranienne nouvelle, composée d'une classe moyenne venant de la société la plus modeste, bonne musulmane, mais qui a fait des études aujourd'hui, est majoritaire et a envie de vivre au XXIe siècle, voit ce qui se passe à Dubaï, voit ce qui se passe ailleurs. Et donc, il était réaliste. Et le nouveau gouvernement est également réaliste. C'est une nouvelle génération. Le nouveau président a 60 ans, le guide actuel et les anciens avaient 80, 85 ans, 90 ans, donc une autre génération, d'autres façons de voir. Ça sera pire ou meilleur, je n'en sais rien. Le pire est toujours probable, mais le possible ouverture n'est pas impensable non plus. Pourquoi un réalisme? Vous dites ce nouveau gouvernement est aussi réaliste. Réaliste parce que l'idéologie qui disait il faut reconquérir Jérusalem, il faut que l'Iran musulman domine la région, il faut que, des ambitions révolutionnaires et idéologiques n'ont plus le succès qu'elles avaient il y a 40 ans. Aujourd'hui, dire abat l'Amérique, mort à Israël, ça ne dirait plus rien à personne. On n'est plus en 1978 ou 80. Autrement dit, même une dictature a besoin d'un minimum de soutien populaire. On ne contrôle pas 80 millions d'habitants avec les répressions politiques. Et pourtant, est-ce qu'on peut parler de vrai soutien face à une abstention importante? C'est ça le problème. Jamais il n'y a eu autant d'abstention en Iran, dans l'histoire de l'Iran contemporain. C'est donc un échec de ce point de vue-là. Mais enfin, l'abstention, on le voit bien en France, est un problème qui dépasse l'Iran. Et ce phénomène de la désillusion des citoyens par rapport à la politique est une réalité qui se traduit en termes différents selon les pays. Il ne faut pas comparer l'Iran et la France, mais il y a un vrai problème de lassitude. Le Covid qui a touché tout le monde le gouvernement était incapable de vacciner tout le monde parce que les Américains ont empêché l'Iran d'acheter des vaccins. Ce n'est le fait que depuis 8 jours à peine que Biden a autorisé des blocages de l'argent pour acheter des vaccins, dont les gens sont découragés, désespérés, et dont n'ont pas voté, ou se sont abstenus, ou ont voté blanc, et dont laissant le pouvoir aux plus militants, c'est-à-dire au clergé qui contrôle bien le système et qui l'a emporté logiquement. Les choses sont claires aujourd'hui entre un gouvernement qui sera obligé quand même de trouver des solutions avec les États-Unis,
Il y a un accord à Vienne qui va être signé probablement d'une semaine à l'autre pour lever les sanctions et arrêter le programme nucléaire iranien. Ça amènera une embellie économique, peut-on espérer. Et on peut espérer aussi que cette embellie économique soit une embellie du point de vue des droits de l'homme, de la liberté à l'intérieur. Mais là, est-ce que c'est réaliste ? Je ne m'avancerai pas trop loin, parce que, au contraire, le gouvernement peut dire, regardez, vous avez une prospérité économique, n'en demandez pas plus. La liberté intellectuelle, c'est quand même pour une prochaine fois. Et les Iraniens, ils en demandent plus ou pas ? Oui, évidemment. Les Iraniens sont des gens comme tout le monde, qui sont très au courant de ce qui se passe dans le monde entier. Ils ont le sentiment d'être un pays puissant, fort, qui mérite mieux que ce qu'il est aujourd'hui, qui est ostracisé, sous sanction de tout le monde, de l'Union européenne, des Américains. Il y a une liberté religieuse officielle en Iran, liberté au moins de culte. Bon, ils disent, nous sommes un des pays qui a le plus grand potentiel, et regardez ce que nous sommes. Donc nous voulons vivre aujourd'hui. Et nous voulons, je suis ingénieur aujourd'hui, pourquoi est-ce que je serais au chômage ? Avant, Renault et Peugeot étaient là, j'avais un contrat chez Peugeot, Peugeot est parti, je suis au chômage à nouveau. Je mérite d'être ingénieur dans une grande usine. Et donc, cette réalité, elle est là. Et donc, le gouvernement, quel qu'il soit, est obligé de tenir compte de cette réalité qui a changé. Les femmes iraniennes sont les plus socialisées du Moyen-Orient. Elles sont obligées de porter un voile, mais c'est un phénomène général dans tout le Moyen-Orient. Mais l'éducation des filles, même dans le milieu rural en Iran, est le meilleur de tout le Moyen-Orient. Donc, il y a un changement très profond. Le nombre d'enfants par femme est le plus bas qu'en France. Il y a en moyenne 1,6 enfants par femme en Iran. 1,6. C'est un peu un paradoxe, une population finalement très éduquée, mais maintenue sous cloche. Maintenue sous cloche, mais parce qu'ils veulent que l'Iran soit un pays exemplaire sur le plan religieux, sur le plan moral. Ça existe, cela. Ça existe. Le problème, est-ce que pour qu'il y ait un Iran musulman, respectant les règles du prophète, est-ce qu'il est obligatoire qu'on se règle sur des règles du 19e siècle en matière de vêtements des femmes ou de comportement vis-à-vis des autres ? Et il y a en Iran, on le sait, à cause de cela ou malgré cela, une réflexion intellectuelle assez forte chez les religieux qui disent le prophète a donné 50% des droits aux femmes en matière d'héritage. Ce n'était pas un imbécile, le prophète. C'était 0 avant. Il a donné 50%. 100%, c'était utopique. Aujourd'hui, on a évolué depuis le temps du prophète. Donc que les femmes aient 100% de leurs droits n'est pas absurde aujourd'hui. Même chose dans beaucoup de domaines. Donc il y a une réflexion interne au chiisme iranien, à Qom en particulier, où il y a des jeunes religieux, mollahs, qui réfléchissent, qui regardent ce que c'est le christianisme. Ils ont traduit le catéchisme de l'Église catholique en persan, pour savoir ce que c'est. Donc il y a une ouverture. Ils regardent ce qui se passe ailleurs. Ils ont des cours sur le marxisme, sur le libéralisme, sur le christianisme, sur le bouddhisme. Cela dit, quelquefois, à force de regarder à l'extérieur, certains regardent trop à l'extérieur, et on arrête cela. Des professeurs de christianisme ont été empêchés d'enseigner trop le christianisme comme une chose diabolique qu'il ne faut pas regarder, mais enfin, il faut bien regarder son ennemi, entre guillemets. Certaines personnes disaient que ce n'est pas tellement l'ennemi, le christianisme c'est intéressant. Et donc il y a eu quelques problèmes à l'intérieur même des religieux. Mais la dynamique, elle existe. Il y a une dynamique intellectuelle en Iran qui est assez exceptionnelle, littéraire, artistique, le cinéma iranien, vous voyez. Alors on fait un film, on va en prison ensuite, mais on refait un deuxième film. Il y a une dynamique intellectuelle, y compris religieuse, bien évidemment très forte. Et on va justement parler de ces chrétiens, de cette église. Alors c'est vrai que quand on pense à l'Iran, on pense aux chiites, à cette république islamique, mais pas tellement aux chrétiens. Et pourtant c'est une présence qui date des premiers temps du christianisme. Absolument. Les Iraniens étaient chrétiens avant que Saint Paul et Saint Pierre se fassent assassiner à Rome. Saint Thomas, quand il est parti vers la Perse, même si c'est une légende, il a été très bien accueilli, alors que Saint Pierre et Saint Paul ont été fort mal accueillis dans l'Empire romain. Il n'y a qu'à voir les martyrs du christianisme. Et les martyrs chrétiens d'Iran, c'est 4 ou 5e siècle après Jésus-Christ. Mais au début, ça s'est bien passé. Quand les musulmans ont conquis la Perse au 7e siècle, on dit qu'il y avait plus d'une centaine d'évêques dans l'Iran actuel. D'accord. Donc l'Iran est un pays chrétien, zoroastrien aussi, juif. Il y a très nombreux juifs depuis toujours en Iran. Et quand ils ont été libérés de Babylone, une partie sont partis en Palestine. Beaucoup de juifs ont suivi l'armée de Cyrus, sont venus en Perse. Et donc les juifs sont indigènes en Iran, de même que les chrétiens. Donc cette réalité, elle est là, avec le zoroastrisme, et les Iraniens sont habitués à cette diversité sociologique, culturelle et religieuse. C'est une richesse incontestable. Aujourd'hui, donc l'Église en Iran, quel visage sur l'Église, on va dire, officielle ? Alors, c'est une église qui est liée à l'ethnicité. Les Arméniens sont reconnus comme les gens qui célèbrent leur religion en arménien. D'accord. Et les chrétiens chaldéens
parle la langue de Jésus-Christ. Il parle le syriaque, l'araméen, que personne ne comprend entre nous. Puisque le perse est interdit. Hein. Alors, la traduction est interdite. Dès la Révolution, l'Association biblique internationale, qui avait des Bibles en persan, une mauvaise traduction du XIXe siècle, mais ça existait, a été interdite, et les Bibles sont quelque part sous séquestre depuis 40 ans, interdites de diffusion. Introduire une Bible en persan, même en français, en Iran, est en principe, c'est pas bien vu, ça peut poser des problèmes. Mais il y a eu une traduction après Vatican II pour que le culte soit fait en persan, compréhensible par tout le monde, et donc tout un centre, le centre Saint-Jean à Téhéran, a été chargé avec un prêtre d'origine française d'ailleurs, et toute une cohorte de personnes qui ont traduit en persan la Bible avec des notes très précises qui sont sur Internet aujourd'hui, et qui permet aux Iraniens de pouvoir lire la Bible et les commentaires et les textes religieux en persan, ce qui est très mal vu parce que ça pourrait ouvrir la porte à des conversions. Oui, ce centre Saint-Jean qui après dû fermer ses portes. Qui a dû fermer ses portes, bien évidemment. Il y a aussi une petite église latine. Alors, on apprenait il y a quelques jours qu'une religieuse italienne devait être expulsée d'Iran après 26 ans de mission dans une léproserie près d'Ispahan. C'est la communauté des Filles de la Charité. Il ne reste que 2 sœurs. Elles pourraient partir, donc ça signerait la fin de la présence de l'église latine à Ispahan. C'est une église qui est en déclin, cette église en Iran. L'église latine, les Chaldéens iraniens sont de rite oriental. Ils sont catholiques, la plupart d'entre eux sont catholiques. Les Arméniens sont orthodoxes pour la plupart, quelques catholiques et quelques protestants. Mais l'église latine est assez marginale. C'était des missionnaires, des étrangers pour la plupart. Et donc cette église n'a jamais été importante sur le plan numérique ni sociologique. Cela dit, les prêtres chrétiens catholiques qui étaient là, dans les léproseries notamment à Tabriz ou auprès d'Ispahan, existaient. Il y avait aussi une communauté liée aux immigrés. Beaucoup de femmes de ménage des Philippines étaient en Iran, et donc ça faisait une communauté. Il y avait une messe en tagalog, en langue des Philippines, tous les dimanches matins, où se retrouvaient toutes les femmes de ménage des Philippines. Ceci a eu jusqu'à récemment. Mais cette église elle n'est pas locale. Cela dit, les autorités iraniennes ne voient pas ce que fait une religieuse française ou italienne depuis 25 ans dans le pays. Pourquoi ? Pour soigner des lépreux. Ils ne croient pas à cela. Il y a une obsession de l'espionnite, du terrorisme, de l'autre qui est assez grave chez les plus intégristes, ce qui fait que tous les prêtres chrétiens, romains ou autres étrangers ont été expulsés pour une raison ou pour une autre, et donc pour asphyxier ainsi une église qui est livrée elle-même. Alors, dans cette église, il y a aussi ce phénomène de ces convertis. En effet, depuis la révolution de 1979, les conversions de l'islam vers le christianisme se sont multipliées. Impossible d'avoir des chiffres précis, et le phénomène touche tous les milieux, à Téhéran comme en province. Quoi qu'il en soit, l'apostasie est interdite en Iran, et ces convertis risquent la mort, rejetés par leur propre famille, dénoncés parfois, et ils vivent leur foi de manière clandestine. Certains font le choix de quitter l'Iran, comme cet Iranien converti qui a accepté de témoigner de manière anonyme sur notre antenne. Jésus m'a touché mon corps en Iran parce qu'avant j'étais quelqu'un pas bien. Toujours je suis en colère. J'ai beaucoup de questions à la religion de l'islam. Pourquoi, par exemple, Dieu, si vous faites une faute, c'est très très en colère notre Dieu. Mais quand je lis l'Évangile, je comprends que c'est une faute. C'est pas à la fin de vivre. Jésus, pour moi, c'est une lumière. Il me montre le chemin pour ma vie, pour toute la vie. En Iran, on ne peut pas aller à l'église. Mais en Iran, surtout, c'est église de maison. 10 personnes, maximum 12 personnes comme ça. C'est pour prier entre nous parce qu'on ne peut pas faire confiance des autres. C'est très dangereux. Les lois de l'islam, les lois de l'Iran aussi dit c'est interdit. Maintenant, je choisis ce chemin, je suis sûr. Après, ma famille, ils ont été surprises, très choquants. Mon père il n'accepte pas jamais. Et moi, heureusement, je n'étais pas chez moi. Si moi je retournais, il m'a tué vraiment, et je suis sûr. Parce que je sais que mon père, c'est très violent. Quelqu'un comme lui, c'est très violent.
c'est très violent. En plus, les parents, ils peuvent tuer ses enfants sans problème. C'est une loi de l'islam. Et c'est pour ça, moi, je suis sûr, j'étais sûr, quand je retourne chez moi, c'est fini. Moi, je voulais continuer ce chemin avec cette foi. Je voulais vivre à côté de Jésus. C'est pour ça, moi, j'ai quitté l'Iran sans les affaires, tout. J'ai utilisé en plus un chemin irrégulier. C'était un moment très difficile. J'ai peur pour la police aussi. J'ai quitté l'Iran pour la Turquie. Après la Turquie, avec un camion, que j'ai resté dans le camion 7 jours. Heureusement, je suis arrivé en France. Quand je suis arrivé en France, j'étais très content. J'ai dit, c'est maintenant, le Dieu il m'a aidé. Voilà un témoignage très fort. Oui. Ce phénomène qu'on observe en Iran, est-ce que c'est une spécificité? Est-ce que c'est plus marqué dans ce pays-là que dans d'autres pays musulmans? Parce qu'on parle de ces milliers, centaines de milliers de convertis. Et pourquoi? En Iran, il y a eu une vraie révolution en 1979, c'est-à-dire toutes les valeurs ont été remises en cause. Et donc de voir arriver l'islam comme la réponse aux questions que les Iraniens se posaient, les Iraniens ont dit c'est une partie de la réponse, ce n'est pas toute la réponse. Donc il y a eu une effervescence intellectuelle. Et on dit il faut chercher une bonne solution entre le marxisme, le capitalisme, à l'époque c'est la guerre froide, l'islam qui arrive, on ne sait pas d'où, comme il a la solution pour régler les problèmes. D'autres disent attendez, il y a autre chose dans la tradition iranienne. Et donc, cette effervescence, le soufisme aussi était important. Dans cette effervescence, cette résistance à une réponse univoque, tout le monde doit être chiite et suivre la loi du gouvernement, a provoqué des questionnements chez tout le monde. Et les Iraniens étaient largement une nouvelle bourgeoisie moyenne existée, scolarisée. Regardez ce qui se passait. Il n'y avait pas Internet à l'époque, mais les ouvrages circulaient. Oui. Et donc, il y a un effet d'une réflexion aussi intellectuelle, en fait. Intellectuelle. Et qu'on voit en Turquie, qu'on voit en Algérie, et qu'on voit dans beaucoup de pays où il y a effectivement, avec l'éducation, les gens voient autre chose que leur système culturel, social habituel. C'est un phénomène assez banal. On le voit en Chine aussi, où l'éducation a fait que le système traditionnel imposé, on est bouddhiste, on est musulman, on est chrétien, ne s'impose plus. Et donc ça provoque des conversions, des changements qui traumatisent évidemment le système patriarcal, quel qu'il soit, iranien ou turc ou chinois. Alors en Iran, on observe un réveil des Iraniens selon Monseigneur Ramzi Garmou, administrateur patriarcal du diocèse assyro-chaldéen de Téhéran. Il vit en Turquie depuis 2 ans après avoir passé 42 ans en Iran. Ce réveil des Iraniens convertis permettra à l'Église d'Iran de rester vivante, affirme l'archevêque. On l'écoute. En Iran, il y a vraiment un réveil chez les musulmans qui sont attirés par le message chrétien, par le message de l'Évangile. Pour accueillir ces gens-là à l'intérieur du pays, très risqué. Mais la persécution fait partie de la mission chrétienne. Et Jésus nous parle ouvertement de la persécution comme une grâce du ciel. Donc, il ne faut pas se lamenter. La persécution pour la foi, c'est le signe d'une église vivante. Mais moi, je pense que l'avenir de ces églises d'Orient, surtout en Iran, sera assuré plutôt par les convertis qu'il y a soit sur place, soit qui sont à l'étranger. Il faut prier pour eux, Et aussi les faire connaître dans vos pays avec les moyens que vous avez. Voilà, ce sont eux, ces convertis, l'avenir de l'Église d'Iran. Elle est là, il y a beaucoup de convertis, beaucoup de gens qui cherchent. Donc le nombre de chrétiens convertis, vous disiez 300 000, c'est possible, plus c'est possible, un peu moins c'est possible, c'est un vrai phénomène. La question, et Monseigneur Garmou est un très bon témoin, il était coincé entre la tradition locale où les chrétiens disent la messe en araméen, en syriaque, traditionnelle, ethnique, reconnue officiellement, et les convertis qui ont lu la Bible en persan, et qui regardent ce qui se passe à l'extérieur, et qui ne sont pas admis par la communauté. Si un converti arrive à la messe le dimanche, le prêtre lui dit « Mais enfin, toi, tu n'es pas de chez nous, tu es converti. » Il y a une peur. Il y a une peur, parce qu'il y a un policier dans l'église qui va dire « Mais ce bonhomme-là, c'est un converti, donc vous, curé, vous soutenez la conversion, prosélytisme, c'est condamné. »
Donc, pour protéger la communauté institutionnelle, on met de côté les convertis. On essaie de les retrouver par ailleurs. Et donc, comment gérer cela? Mais on est en face d'une nouvelle christianisation, comme au début de l'Église, au bon vieux temps de l'Église, où des gens avaient entendu parler de Jésus-Christ, mais ils n'avaient jamais vu, et ils se débrouillaient, les premières communautés, et puis il a fallu que Saint Paul arrive ensuite pour essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans, il essayait. On a cette nouvelle problématique, mais qui est assez loin des institutions, et c'est l'un des gros problèmes, d'adaptation des institutions à la création d'une nouvelle Église, avec de nouvelles dynamiques, de nouvelles questions, de nouvelles erreurs, de nouvelles dérapages, de nouvelles belles possibilités aussi. Merci beaucoup Bernard Hourcade pour votre éclairage sur ce qui se passe en Iran et notamment pour les chrétiens. On va continuer à suivre l'actualité dans ce pays. Et puis on poursuit cette édition avec d'autres actualités à travers le monde. On apprenait hier, 23 juin, la disparition au Mali de 5 catholiques, un prêtre et 4 de ses paroissiens dans le diocèse de Mopti, dans le centre du pays. Pour l'heure, nous n'avons pas d'informations sur les circonstances de cette disparition. Une nouvelle fois, les évêques de RDC dénoncent avec force les maux de leur pays. Dans un message publié à l'issue de leur assemblée plénière qui s'est tenue du 14 au 18 juin, ils s'inquiètent des atteintes à la cohésion nationale, une cohésion en partie fragilisée par une justice corrompue et par les inégalités qui continuent de se creuser entre riches et pauvres, malgré une hausse qu'ils saluent des réserves de change au niveau de la Banque centrale. Les évêques se sont également inquiétés du climat avant les élections pour lesquelles ils ont appelé le peuple congolais à demeurer vigilant pour leur tenue en 2023. Selon eux, la politisation de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, avec la prédominance de la nouvelle majorité au pouvoir, ne rassure pas tous les acteurs politiques et sociaux et ne garantit pas un processus électoral crédible. Une journée annuelle de la paix pour l'Orient, c'est une initiative de la Commission Justice et Paix du Conseil des patriarches catholiques du Moyen-Orient. Une messe sera célébrée tous les ans le 27 juin dans chaque pays appartenant au Conseil. En cette année dédiée à Saint-Joseph, c'est à Nazareth, en la basilique de l'Annonciation, que la messe sera célébrée en présence de tous les ordinaires de Terre Sainte. Une icône de la Sainte Famille sera bénie avant de partir en pèlerinage dans tous les pays d'Orient pour arriver à Rome autour du 8 décembre. À Rome également, le Saint-Père donnera sa bénédiction ce week-end, bénédiction apostolique spéciale pour la journée de la paix pour l'Orient. Et puis j'ajoute que le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, s'est rendu du 14 au 17 juin au chevet des chrétiens de Gaza durant cette visite de solidarité dans ce territoire meurtri par la récente guerre entre le Hamas et Israël. Il a rencontré de nombreuses familles chrétiennes, visité des écoles et des institutions et administré les sacrements aux enfants de la paroisse de la Sainte Famille. Les évêques américains votent en faveur d'un texte controversé sur l'Eucharistie. Lors de leur assemblée plénière de printemps, les évêques ont approuvé la préparation d'un document réaffirmant la centralité de l'Eucharistie dans la foi catholique. Les conséquences du texte qui sera soumis au vote des évêques en novembre prochain seraient notamment d'excommunier les politiques catholiques qui sont favorables à l'avortement, dont Joe Biden. Mais l'épiscopat américain est divisé sur ce projet de texte, comme l'a exprimé le vote. Approuvé par 168 évêques, 55 ont voté contre et 6 se sont abstenus. Les explications de Blandine Chéligny-Pont, professeure d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille. Les évêques catholiques ont montrer une ouverture sur un certain nombre de problèmes très importants, notamment l'environnement, le racisme, la pauvreté, qui pouvaient être proches du programme des démocrates, tout en étant en général donc très hostile aux positions du Parti démocrate sur les questions de sexualité, de mariage homosexuel, de liberté d'avortement, donc sur ce qu'on appelle les droits sexuels et reproductifs. Certains d'entre eux qui vont beaucoup insister sur cette dimension morale et d'autres qui vont beaucoup insister sur la dimension sociale. Donc cette division des évêques, c'est aussi une division presque politique et
on la retrouve dans le débat qu'il y a eu pour le vote ou pas le vote de ce document d'enseignement, avec ce danger que ça se transforme en arme politique et que ça soit donc finalement toxique dans le débat politique futur. Et puis quelques bonnes nouvelles pour terminer cette édition. L'archevêque de Rennes en Côte d'Ivoire pour le bienheureux Marcel Callot, but central de cette visite pastorale de Monseigneur Pierre Dornelas qui s'est déroulée du 16 au 21 juin. Posé la première pierre du lycée Marcel Callot à Bingéville, près d'Abidjan, deuxième ville du pays, à avoir accueilli les premiers prêtres missionnaires envoyés dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Marcel Callot, un jeune rennais catholique, fut envoyé en 1943 en Allemagne pour le STO où il poursuivit clandestinement ses activités au sein de l'Action catholique. Déporté au camp de Mauthausen en Autriche, il y meurt d'épuisement et de maladie en 1945. Marcel Callot a été béatifié par Jean-Paul II en 1987. Et puis une autre première pierre a été posée cette fois au Pakistan, celle du premier séminaire pour le diocèse d'Hyderabad dans le sud du pays. Environ 70 prêtres, religieuses, catéchistes et laïcs ont participé à la cérémonie qui s'est tenue à Mirpur Khas, une ville située au sud d'Hyderabad. Objectif, débuter la première année académique en 2023. Ce petit séminaire permettra d'accueillir 50 séminaristes. En Bavière, l'un des plus anciens chœurs au monde se féminise. Fondé en 975, le Regensburger Donspaten, le chœur des petits chanteurs de la cathédrale de Ratisbonne, accueillera dès la rentrée prochaine des jeunes filles. C'est ce qu'a annoncé la direction du lycée qui abrite ce célèbre ensemble liturgique. Toutefois, garçons et filles formeront 2 chorales distinctes. Le chœur qui a connu des années de déclin, en partie à cause de la crise des abus, connaît depuis quelque temps un nouvel élan. On écoute un extrait de chant de ce chœur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine. À jeudi. Au revoir.